Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Courir pour la planète. Direction Rennes cette fois pour rencontrer une toute jeune entrepreneuse, Caroline Bétan, qui a décidé de s'attaquer à une absurdité, l'utilisation des gobelets jetables. Savez-vous qu'en France, rien qu'en France, nous jetons 4,7 milliards de gobelets par an? Alors c'est parti pour un nouveau marathon et une nouvelle rencontre qui s'annonce d'ores et déjà passionnante. A tout à l'heure les amis pour l'interview. Wind me up and watch me choke. He could build me with feathers and break me with smoke. Holds me till I can't breathe, and his eyes tell me things his mouth can't achieve. Me, I fear 1,000 different ways. Still I'd rather act than articulate. I've got cracks on my back and my shoulder and my wing. You see I'm an angel, but I do bad things. And when you want me, Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les petites actions fabriquent le changement. Nombreux me disent « Penses-tu vraiment, Philippe, que ce genre d'action va modifier les comportements? Penses-tu vraiment qu'avec ce type d'action, le monde va redevenir vertueux? Crois-tu réellement que ça aura un impact? Sincèrement, est-ce que tu y crois ?» Mais ma réponse est oui, et en plus c'est un énorme oui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Caroline Bétan. C'est la fondatrice de Newsea. C'est un de ces petits ruisseaux qui va engendrer le changement. Alors ma première question est très simple, Caroline. Dis-moi précisément pourquoi avoir monté ce business et qu'est-ce qui t'a incité à passer à l'action? Avec mes associés, on a fait un constat très simple, que ce soit dans notre école ou dans les entreprises chez lesquelles on allait travailler, c'est qu'il y avait énormément de gobelets qui étaient jetés après chaque pause café, et on trouvait que l'idée d'utiliser un contenant quelques secondes pour le mettre à la poubelle, c'était vraiment pas très pertinent d'un point de vue écologique. Et en se renseignant, on s'est rendu compte que c'était 4,7 milliards de gobelets qui étaient jetés chaque année en France. Donc on a décidé de dire stop à ce gaspillage et de trouver une solution. Peux-tu nous en dire un peu plus et nous dire comment ça marche et en quoi ton business impacte positivement la planète? Alors, on a créé ce joli gobelet réutilisable en fait qui s'adapte dans tous les distributeurs automatiques, fontaine à eau et cafétéria. Donc si vous avez déjà des distributeurs sur votre site, il n'y a pas besoin de les modifier, il s'insère directement à l'intérieur. Et après, l'idée, c'est que vous êtes servi dans ce gobelet, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois dans la journée, parce que par exemple, si vous voulez prendre 2 verres d'eau, vous n'avez pas forcément besoin de 2 gobelets. Et en fin de journée, vous le remettez dans un collecteur prévu à cet effet. Et nous, on viendra ensuite collecter les gobelets, les laver et les remettre à disposition tout propre pour qu'il n'y ait plus de déchets, sachant que tout ce qui est collecté et lavage, on a fait le choix de le faire exclusivement avec des entreprises adaptées ou des entreprises d'insertion pour créer aussi de l'emploi local et durable pour des personnes en situation de handicap. Tu as parlé de nettoyage, donc on parle de l'eau. Tu utilises quoi comme eau? J'ai cru comprendre que tu avais un process particulier. Oui, on a développé un process industriel de lavage qui permet d'utiliser 7 centilitres d'eau pour laver un gobelet. Donc c'est très très peu. Par exemple, quand on lave un mug à la main, on utilise entre 1,5 litre d'eau et 2 litres d'eau. Quels sont les freins au changement que tu rencontres et quelles solutions mets-tu en œuvre? Alors un gros frein qu'on a rencontré, c'est le changement de mentalité auprès des acheteurs, puisque c'est vrai qu'on regarde beaucoup le coût économique d'une solution. Un gobelet jetable, on va pas se mentir, ça coûte rien, mais en même temps c'est normal puisque ça n'a pas beaucoup de valeur. Notre service, il est plus onéreux qu'un gobelet jetable, donc il y a une vraie notion de coût global en fait sur lequel il faut travailler avec nos interlocuteurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de leur donner un maximum d'informations sur le coût économique, sur le coût environnemental et sur le coût social de chaque solution pour qu'ils puissent vraiment peser le pour et le contre d'une manière totale et pas seulement sur l'aspect économique. Et pour terminer cet entretien, Caroline, si je te donne 42 secondes, parce que j'aime beaucoup ce chiffre, pour donner un message impactant, pour inciter les autres à passer aussi à l'action et à aller dans ton sens, ça serait quoi ce message? Et le 3 juillet 2021, tous les gobelets plastiques jetables seront interdits en France. Et moi, ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est pas qu'on passe d'un gobelet jetable en plastique à un autre gobelet jetable dans une autre matière, mais qu'on profite vraiment pour créer un vrai changement et passer sur une solution réutilisable pour vraiment créer le monde de demain dans lequel on a envie de vivre. Super. Merci Caroline pour cet entretien, c'était top. Merci.
Il n'y a pas de petites actions, il n'y a que l'action. Tous les compartiments de notre quotidien sont à exploiter. C'est un gisement énorme d'opportunités d'économie et de business. S'il était encore nécessaire de prouver que la transition écologique est le nouvel Eldorado, Newsea nous le prouve avec évidence et nous montre la voie. Allez, demain nous repartons pour un nouveau marathon et donc une nouvelle rencontre. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao.